Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de juin 2023. Alors, nous sommes en pleine saison du Gémeaux. Ce Gémeaux se positionne dans votre maison 10, qui est votre maison de votre carrière professionnelle, de vos ambitions. Le soleil va illuminer cette maison et va vous donner un regain d'ambition, une volonté d'avancer, de mettre en route des projets nouveaux. D'autant plus que Mercure, du 12 juin au 27 juin, sera positionné dans cette maison 10. Et Mercure représente l'intellect, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est activité professionnelle, les idées, la créativité. Donc vous serez dans cette phase, dans une phase importante où vous allez être reboosté. C'est un mois très important professionnellement parlant. Bien sûr, je l'ai déjà expliqué, le Gémeaux n'est pas particulièrement en harmonie avec la Vierge, mais ils ont ça de commun. Ils ont Mercure, le messager des dieux, la planète de l'intelligence qui est dans leur signe. Donc, vous êtes dans cette phase vraiment intellectuelle, cérébrale, où vous allez beaucoup réfléchir. Attention, puisque l'amas de planètes en Gémeaux peut amener aussi des perturbations, certaines problématiques au niveau du mental et du psychisme. Lorsque le soleil va passer en Cancer à partir du 21 juin, c'est un signe ami, il va se positionner directement dans votre maison 11, ce qui augure une période très intéressante pour vous de protection, de reconnexion à nos guides, puisque le Cancer représente quand même l'intuition, la féminité, et cette maison 11, c'est votre maison de protection. Donc, effectivement, Mercure sera positionné dans cette maison 11, et Mercure est le messager des dieux, nous le savons. Donc à partir du 28 juin, nous serons dans une période, les Vierges, dans une période idéale pour faire des vœux, pour se reconnecter à ses guides, pour faire des prières. Alors, j'ai envie de vous dire, on n'est pas obligé d'attendre cette époque-là. Dès que le soleil va passer en Cancer, effectivement, vous allez être dans une période plutôt idéale à ce niveau-là. Mais je pense que vous aurez la nouvelle lune du Cancer et la pleine lune du Capricorne au mois de juillet qui seront hyper favorables pour vous pour faire justement des vœux. Je ne dis pas que celle du 4 juin, la pleine lune en Sagittaire, deux signes qui ne sont pas vraiment en accord avec vous, mais qui vont toucher tout ce qui concerne vos ambitions et le foyer. La nouvelle lune du Gémeaux, elle sera positionnée dans votre maison 10. C'est des moments où on fait des vœux par rapport à nos projets, à nos ambitions, au domaine familial, peut-être à des héritages ou à des discordes familiales, mais ce n'est pas les nouvelles lunes, les lunes les plus importantes pour nous en tant que vierge. Je dis nous parce que ceux qui m'écoutent savent que je suis vierge, bien entendu. Vénus sera en Cancer jusqu'au 5 juin. Donc, plutôt favorable pour les vierges. Ça peut être une rencontre sentimentale, sur une invitation, par relationnel, quelqu'un qui vous présente quelqu'un, qui se dit que vous êtes très en harmonie et que vous êtes fait pour vous entendre, par exemple. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un qui est près de vous, amicalement, et que vous ne voyez pas. Alors, c'est vrai que la Vierge a un côté un peu frileuse au niveau de l'amour. Et là, ça peut être rassurant pour vous d'avoir cette personne près de vous. Vénus, ensuite, à partir du 6 juin, passe en Lion. Là, c'est moins sympa parce que c'est dans votre maison 12. Vous pourriez avoir une histoire cachée. Quelqu'un qui n'est pas disponible. Quelqu'un, oui, qui est pas libre, qui est caché. Quelque chose de secret. Donc attention, aussi, si vous êtes en couple, peut-être allez-vous apprendre une infidélité, parce que la maison 12 est la maison des épreuves, des secrets, des trahisons quand même. Hein. Vénus n'est pas, malgré qu'elle soit en Lion, n'est pas obligatoirement le mieux, comment dire, j'allais dire respecté, mais c'est pas le terme, le mieux, elle n'est pas galvanisée, alors qu'une Vénus en Lion est très passionnelle. Vous pouvez avoir une grande passion, mais avec une histoire interdite et impossible. Donc faites attention, d'autant plus que Mars est en Lion aussi, et que vous allez vous retrouver dans une situation un peu comme un lion. Vous savez, le lion et le rat, celui qui est coincé dans ses filets et qui en fait ne trouve pas la sortie. Donc faites très attention, vivez votre passion,
mais peut-être pas de projection. Soyez lucide, hein. Ça, la Vierge peut l'être. Elle peut être Vierge folle et oublier tout, mais elle peut être aussi Vierge très lucide, et tant mieux. Les planètes, alors, nous avons ce mois de juin, Pluton qui va être rétrograde, qu'il est déjà d'ailleurs, et qui va repartir dans le Capricorne. Il va se positionner à 29 degrés du Capricorne, et il est dans notre maison 5, qui est une maison plutôt chanceuse. Alors peut-être que pour certaines vierges, vous avez eu l'impression que la chance vous avez quitté. Maintenant, à vous de voir. La Vierge a l'habitude de se mettre dans des trucs très compliqués. Alors, d'abord parce qu'elle pense toujours avoir des obligations vis-à-vis des autres. Moi, je sais que j'ai un syndrome de sauveuse. J'ai l'impression que je vais sauver la terre entière et ça me met dans des galères pas possibles. Parce qu'en fait, je prends à ma charge les problèmes des autres. Et c'est pas la première fois, mais en tout cas, ça me met dans des galères. Donc ça, c'est sûr. Donc Pluton va transformer tout ça, et tant mieux, j'allais dire. Pluton, la maison 5, c'est l'amour aussi. Transformation dans votre vision de l'amour, vision des enfants, des relations aux enfants. Mais la maison 5 est aussi, je vous l'ai dit, maison de chance. Ça peut être un moment où on peut gagner une somme financière qui tombe du ciel. Peut-être même un héritage, mais un héritage indirect qui ne vous était pas normalement destiné et qui atterrit dans votre escarcelle. Donc voilà, c'est à partir du 12 juin que Pluton rejoint le Capricorne, mais avant, il est positionné dans votre maison 6, qui, elle, par contre, alors va être très importante l'année prochaine, puisque Pluton va revenir en 2024 en maison 6. La maison 6, c'est quand même une transformation profonde au niveau de votre santé. Donc, vous avez intérêt à vous prendre en main avant, parce que Pluton, quand il va arriver dans votre maison 6, vous risquez d'avoir des conséquences très importantes de votre laxisme, par exemple. Mais la maison 6, c'est aussi notre travail quotidien. C'est les activités qu'on fait au quotidien, notre travail. Et c'est aussi la manière dont on rend service, dont on s'occupe des autres, de nos obligations. Vous pourriez avoir des obligations, en tout cas une transformation dans votre quotidien. On verra si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, transformation profonde. Saturne est positionné dans notre maison 7, maison du couple, en Poisson. Là aussi, il y a peut-être une responsabilité, un engagement qui pourrait se mettre en route au niveau de l'amour. Et Neptune aussi est là, hein. Donc attention, parce que Neptune est plutôt peut amener une histoire idyllique, mais peut amener une grosse trahison. Donc attention, là il touche les derniers décans des Vierges, puisqu'il est à 27 degrés, donc il peut être problématique. Attention. Alors, ce qui est par contre, à mon sens, l'idéal, et ça fait longtemps que je le dis, c'est cet amas de planètes en taureau. Alors, nous avons Mercure du 1er au 12 juin. Mercure dans notre maison 9, qui est une maison, c'est la maison du Sagittaire, c'est la maison de l'expansion. C'est la maison où on a une vision beaucoup plus large de notre vie. Il faut savoir quand même que la Vierge a une vision très restreinte, c'est-à-dire qu'elle est dans la minutie, elle est dans le petit détail. Moi, je le vois, mon terme exact, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il y a des moments, je devrais m'attaquer aux grandes rivières directes. Mais en tout cas, elles sont dans le petit. Là, on est dans la maison du très grand. Et Jupiter va accentuer ça. Je trouve que c'est très bien, ça fait du bien aux Vierges qui ont tendance à être toujours dans l'ombre, à être trop humbles, trop dans l'ombre, je trouve. Là, on va avoir des perspectives complètement différentes, où on va se mettre en avant. On va vouloir déménager, on va vouloir voyager, on va vouloir mettre en route des projets nouveaux, on va avoir une vision beaucoup plus grande de notre avenir. On va avoir l'envie aussi de développer notre spiritualité, de reprendre des cours, de se former dans des choses nouvelles. Enfin bref, c'est l'ouverture à l'abondance, abondance financière. Justement, là, on va être beaucoup plus ambitieux au niveau de l'argent. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Je vous l'ai dit, la pleine lune est en Sagittaire, 13 degrés, le 4 juin. C'est là que la lune est en maison 4, maison de la famille. Il peut y avoir un certain nombre de problématiques familiales ou d'inquiétudes familiales qui reviennent. Et de l'autre côté, le soleil en maison 10, en Gémeaux, qui représente vos ambitions. Et il va falloir trouver un juste équilibre entre vos activités professionnelles, vos ambitions
et vos devoirs de famille ou votre famille tout simplement. La nouvelle lune sera en Gémeaux à 26 degrés, positionnée toujours dans votre maison 10, maison des ambitions. Donc c'est une nouvelle lune où effectivement vous pouvez faire vos vœux sans problème, mais à la limite, autant aller dans l'énergie du ciel et vous orienter beaucoup plus sur ce qui concerne tout ce qui est professionnel et vos ambitions. Voilà pour l'astrologie. Moi, je suis ravie que Jupiter soit rentré dans le Taureau, honnêtement, parce que c'est un signe ami pour nous et qui va nous donner des perspectives nouvelles, nous donner une vision de la vie très différente, beaucoup plus importante. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Il a rejoint Uranus, hein, et à un moment donné, les deux vont être ensemble. Donc c'est vrai que bah, tout peut arriver. Il peut y avoir des bouleversements brutaux qui se mettent en route. Alors, on est parti pour le premier oracle, pour voir avec l'oracle magique du mar de café. C'est le papillon. Légèreté, transformation. Vous êtes dans une période, effectivement, de légèreté, de transformation très importante. C'est un moment où vous aurez envie de profiter de la vie. Ce sont les énergies du Gémeaux. Alors, à la fois, il est positionné dans la maison 10, qui est la maison de la carrière, mais à la fois, c'est un amuseur, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, de sortir, de profiter de la vie. Ça va être difficile parce que vous avez peut-être des obligations professionnelles, vous avez aussi certainement des ambitions ou des projets, des choses qui sont sur le feu. Et de notre côté, vous aurez besoin de cette légèreté. C'est une phase de transformation, c'est votre vision des choses qui est en train de se transformer et je trouve ça plutôt intéressant. Au niveau professionnel, c'est le désert. Alors, le désert, c'est une période de restriction où effectivement, il peut y avoir moins d'activités professionnelles, moins de clientèle, vous pouvez avoir moins de boulot au travail. Ça peut être un moment où vous n'avez pas de boulot du tout. Donc, pas de rentrée financière non plus. C'est une période où il faut faire très attention à tout ce qui est finance. C'est un moment de repli sur soi. Peut-être vous êtes en réflexion pour quelque chose de nouveau. Faites attention à ne pas aller trop vite parce que lorsqu'on change d'activité professionnelle, eh bien, on a un passage où effectivement tout devient compliqué. Parce qu'effectivement, on ne gagne pas ce qu'on gagnait avec l'autre métier qu'on avait, quoi. Donc il est plus important, peut-être plus intéressant ou judicieux, de mener deux activités au début pour pas se retrouver dans cette phase de désertique où les rentrées financières ont du mal à arriver, quoi. Ou alors j'espère que vous avez été prévenant ou prévenante. Au niveau de l'amour, c'est l'eau. L'eau, c'est la purification d'une situation. Peut-être que si vous êtes dans une phase aussi désertique au niveau de l'amour, c'est que vous êtes en train de guérir, d'évacuer quelque chose. Vous êtes dans une période de purification de votre vie. Vous devez comprendre des choses, vous devez prendre conscience pour ne plus agir dans l'inconscient. Lorsqu'on travaille en conscience, on fait beaucoup moins d'erreurs. C'est beaucoup plus difficile parce que la lucidité fait souvent mal. C'est dur de voir la vérité en face, de voir nos défauts, de voir notre part de responsabilité. Tout ça, c'est compliqué, mais ça dénoue notre vie aussi. Ça nous permet de faire beaucoup moins d'erreurs, de vivre toujours sur le fil peut-être. Donc c'est vrai que cette purification sentimentale, c'est aussi se libérer de quelque chose de toxique, de quelqu'un qui n'est pas négatif, qui n'est pas positif pour vous. Alors pour certaines autres, cette abondance, cette eau, ça va être l'eau de l'abondance d'amour. Vous allez avoir des preuves d'amour, d'affection, peut-être inattendues. La maison 11, la Vénus en cancer jusqu'au 5 juin, est une période plutôt idéale sentimentalement, où effectivement on est dans une phase plutôt love-love, où on s'intéresse à vous, ou peut-être on a quelqu'un près de nous qui pourrait se déclarer. Au niveau de la santé, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil, c'est plutôt une période où on prend du poids. Ça, c'est un gros souci de Vierge. La Vierge est pourtant marquée par la santé et la diététique. Elle fait normalement très attention. Bon, je vous rassure, j'ai un côté comme ça, j'ai un côté épicurien qui peut-être est pas assez volontaire. Ça, c'est sûr. Parce que, en fait, moi, je le vois autour de moi, les femmes qui n'ont pas de problème de poids, en fait, sont drastiques. Elles font très attention à ce qu'elles mangent. Parce que de toute façon, une femme, dès qu'elle a eu un enfant,
elle n'a plus la même morphologie. Il y en a qui maigrissent, hein, mais il y en a qui sont très minces, qui prennent du poids, qui ne sont pas obligatoirement grosses, mais qui n'ont plus le poids de leur jeunesse. Donc, elles font hyper attention. Donc, elles ne sont pas dans le plaisir. Et la Vierge, elle est quand même terrienne. Elle a besoin d'être épicurienne. Donc, c'est compliqué. Il faut sortir du plaisir. Il faut mettre le plaisir ailleurs. De pouvoir s'habiller, de pouvoir faire comme on veut, de pouvoir bouger comme on veut. Et puis, à un moment donné, c'est la santé aussi. Donc, effectivement, il faut faire attention avec cet écureuil qui a tendance à accumuler du poids. L'écureuil, c'est aussi l'agilité. Donc, faites très attention à ce que vous faites, même si vous faites du sport, à ne pas vous faire mal, à pas faire des mouvements brusques, voilà, ça, vous risquez de vous blesser. Au niveau du Tao, c'est la paix. Alors moi, j'avoue que c'est, il faut savoir que le taureau, et là on a un karma quand même qui est nœud sud, scorpion, nœud nord, taureau. Le taureau aspire à la paix. Il a besoin de choses essentielles. Alors vous allez me dire, moi les taureaux que je connais, ils aiment l'argent, ils sont ravis. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la base, le taureau équilibré, a besoin de retrouver la nature, la paix, entendre les oiseaux, voir un joli paysage, se rapprocher de la terre puisqu'il est un terrien et nous aussi, nous sommes des terriennes, les vierges, hommes et femmes, hein, bien entendu, je ne fais pas de distinction. Harmonie, équilibre, perfection. La perfection, ça c'est un gros problème de vierge. On est trop perfectionniste. Moi je me rappelle quand j'étais gamine, je prenais des cahiers, j'écrivais, s'il y avait un truc qui était mal fait, je recommençais. Ouais, il faut être fou, hein. Mais parce que j'aimais bien les belles choses, que ça soit... Bon, j'ai changé, hein, je vous rassure. Je recommence des trucs comme ça, hein. Souvent, je retrouve même des cahiers. Je me dis, c'est pas possible d'être comme ça. Stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. La paix, c'est on arrive dans une période d'apaisement où effectivement, les choses se règlent. Alors peut-être après une période d'introspection, effectivement, vous allez aller vers quelque chose de plutôt généreux, de plutôt apaisé. Si vous avez quelques soucis, quelques contrariétés, Jupiter en taureau va vous amener à aller vers cette paix parce qu'il aspire à ça. Le positionnement. Je crois que c'est le lion qui avait le positionnement aussi, mais je suis plus sûre. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. En fait, il faut comprendre, et c'est ce que j'ai expliqué, je crois que c'est chez les lions qu'il y avait la même chose, c'est que on a, entre guillemets, un pouvoir que sur nous fondamentalement. C'est-à-dire que si vous aimez par exemple, je prends toujours cet exemple, vous aimez quelqu'un et la personne ne vous aime plus. Vous aurez beau taper des pieds, être le plus beau, la plus belle, lui offrir tous les cadeaux du monde. L'amour, ça ne s'achète pas. Et en fait, il faut être dans l'acceptation. C'est le plus compliqué. Et à partir de là, il faut que vous voyez ce que vous désirez. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est cette personne que je veux. Ouais, mais ça, c'est ce que je dis à mes clientes, c'est la mauvaise réponse. Dans la vie, on ne veut pas telle personne. On veut être heureux tout simplement. Et demander à l'univers de nous envoyer la personne qui va nous rendre heureuse. C'est tout. Donc c'est vrai qu'il faut que vous vous positionnez. Une relation, par exemple, d'amour, c'est pas fait pour souffrir. Et vous pouvez pas obliger quelqu'un, encore une fois, à vous aimer. L'amour, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. On ne sait pas pourquoi. Vous avez jamais dit, vous, alors, tu as vu comme elle est moche, et lui, comme il est beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle l'a envoûté. Ben non. L'amour, c'est en deçà d'un physique. Et heureusement, d'ailleurs. Il n'y aurait que les beaux qui auraient droit à l'amour. Donc, il y a des magies dans l'air qui font que des gens sont attirés. Ceux qui sont là à m'écouter savent que la loi d'attraction, l'astrologie, les planètes créent cette interaction. C'est ça en fait. C'est le ciel, les planètes où elles sont, ont une interaction avec nous-mêmes, avec tout, avec les plantes, avec les animaux, avec nous. Les moments où on a nos planètes qui sont positionnées et qui vont être en interaction. Et quand deux êtres se rencontrent, on dit souvent les planètes sont alignées, c'est qu'il y a cette interaction. Donc c'est ça l'attraction, la love attraction. Donc effectivement, à vous de vous positionner et d'avoir la lucidité, de voir la situation clairement et de comprendre quand vous n'avez pas les cartes en main, de lâcher prise. Si la vie veut vous donner cette personne ou cette situation, elle vous la donnera. Continuez à avancer, où vous avez, vous, la possibilité et le pouvoir de faire des choses, mais pas, ne vous fatiguez pas sur des trucs où vous n'avez plus de pouvoir, quoi. Il faut lâcher. Écoutez les astres. Je viens d'en parler, l'astrologie.
Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Bah oui, les astres, j'en ai parlé tout à l'heure, nous parlent, c'est à nous d'entendre. Parfois on comprend, c'est vrai que on ne sait pas pourquoi aujourd'hui on est angoissé. En fait, il y a un aspect planétaire qui interagit sur notre thème personnel, hein, notre thème de naissance, nos planètes de naissance où elles étaient positionnées, et en fait on n'est pas bien. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, que on fait partie d'un tout. En fait, on est le maître de rien, mais on a quand même beaucoup de choses qui agissent sur nous. L'émotionnel, les astres, les énergies, et effectivement, tout ce passé qu'il faut régler, qu'il faut comprendre, ces prises de conscience pour pouvoir avancer vers une vie qui correspond plus à ce qu'on on aspire. Donc à vous de savoir, et c'est ça tout à l'heure le positionnement, savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Mais n'empêche qu'il faut que vous compreniez que pour avoir le bonheur, il faut se battre, il faut le vouloir. Autrement, on peut complètement être dans des histoires toxiques où on ne fait que pleurer, où on n'y arrive pas. La plupart des gens qui sont malheureux, c'est parce qu'ils veulent absolument cette personne. Donc ils sont prêts à toutes les souffrances pour y arriver. Moi non, hein. Moi je suis pas maso. Donc moi quelqu'un qui m'aime pas, je vais pas me battre pour qu'il m'aime. Hein. Pas du tout. Je crois fondamentalement qu'on puisse être séduit sans rien faire. En tout cas moi quand j'étais sur les sites de rencontres, jamais j'ai essayé de séduire quelqu'un. Soit la personne avait le déclic, soit elle ne l'avait pas. Et c'est ça l'attraction. Pourquoi faire tout pour... c'est encore une fois, c'est la convoitise, c'est vouloir quelqu'un absolument. Mais si la personne a eu le même tilt que vous, ça va être merveilleux. C'est ça qui est le bonheur, finalement. Bon, voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle vous fera avancer, qu'elle vous fera prendre de conscience de certaines choses, qu'elle vous aura éclairé. Et puis, je vous dis au mois prochain, qui est un mois intéressant pour nous, le mois du cancer, un peu plus que le mois de juin. Et puis, à très bientôt. Passez un bon mois de juin.